Est-ce que j'ai commencé la vidéo sans mettre mon micro? Absolument! Mais coucou vous! Première vidéo YouTube et comment vous dire que je suis stressée. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire vos petits retours en commentaire, à partager, à liker, à vous abonner. Enfin, vous connaissez. Donc, let's go! Du coup, book tag, on va commencer tout de suite. J'ai des questions que je vous mettrai aussi sur l'écran. N'hésitez pas à vous aussi répondre à ces questions dans les commentaires. Je serais très curieuse de connaître vos réponses. Et c'est parti avec la première. Un livre que je ne pensais pas aimer autant, c'est Le temps d'un été d'Abby Jiménez. Je vais juste commencer par vous lire un petit bout du résumé derrière pour vous expliquer un peu le topo. Justin a une malédiction. Toutes les femmes avec lesquelles il sort rencontrent l'âme sœur à la seconde même où ils rompent. Lorsqu'Emma, qui souffre du même problème, le contacte, ils élaborent un plan. Ils sortiront ensemble et se sépareront. La malédiction s'annulera et ils trouveront tous deux le grand amour. Je pensais vraiment pas l'aimer autant, mais il y a des sujets vraiment super importants et qui m'ont énormément touchée. C'est un livre bouleversant, mais qui fait vraiment du bien et qui m'a fait du bien. C'est une histoire tellement réaliste parce qu'on a tous des problèmes, on a tous des responsabilités. C'est que des sujets qui peuvent vous parler, qui me parlent à moi et c'est hyper touchant. Ça montre vraiment qu'on a le droit à l'amour, qu'on le mérite. C'était incroyable, il y avait même une petite touche d'humour que moi j'adore dans les livres. Je vais vous dire qu'une seule chose, c'est de le lire et de le découvrir par vous-même. Vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, la meilleure reco que j'ai eue en 2025, c'était Le Purgatoire des Innocents de Karine Djebel. Waouh! Waouh, waouh, waouh! J'ai adoré. Attention, pour public majeur et extrêmement averti. C'est pas un livre qui est agréable à lire, il y a des sujets qui sont très très durs. En fait, vous imaginez tous les vices d'un être humain, ils sont là-dedans. Il nous tient en haleine du début à la fin. J'ai pas envie de vous dire de quoi ça parle parce que moi j'y suis allée à l'aveugle et vraiment je pense que c'est comme ça qu'on l'apprécie le mieux. Il faut avoir le cœur accroché pour lire ce livre. Mais il me semble que tous les livres de Karine sont un peu hard, si je puis dire. Vous me l'avez recommandé pour mon deuxième thriller et je vous en remercie, c'était incroyable. Pour le prochain livre, on s'attaque à du très lourd et c'est une de mes meilleures lectures de tous les temps. Un livre qui m'a profondément marqué, Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Il m'a dévastée. Encore une fois, c'est un livre avec des sujets très durs, donc lisez les trigger warnings, faites attention à vous. C'est des sujets qui me parlent personnellement, j'ai vécu des choses, j'en parle aujourd'hui assez facilement, et qui sont traités dans ce livre. Du coup, c'est pour ça qu'il m'a énormément marquée. C'est d'une beauté, c'est un livre vraiment incroyable que j'ai adoré et qui m'a retourné l'estomac. On est aussi, du coup, sur un single dad, un Neighbors to Lovers. Donc en gros, ils sont voisins, hein, voilà. Et He Fell First. Si vous ne l'avez pas encore lu, foncez. Et je sais très bien que certains d'entre vous l'ont dans leur palle. Alors celui-là, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est ok. Un livre surcoté que j'ai lu. Je suis désolée. Je suis désolée. Je peux comprendre pourquoi vous l'avez aimé. C'était une bonne lecture, mais je trouve qu'il est très épais, quoi. Du coup, là, on est sur une seconde chance. Ils sont mariés au début du livre, mais voilà, il y a des circonstances qui font que elle décide de partir et de reprendre sa vie en main. Donc c'est toute une histoire de reconquête. Il va lui courir après. Il va tout faire pour la reconquérir et regagner son cœur. Mais j'adore les secondes chances, mais pas comme ça. En fait, ce que j'ai pas aimé, c'est de le voir courir après, insister comme ça. Ça m'a énervée en fait. Ça m'a vraiment énervée. Ouais, moi j'aime pas les gens qui courent comme ça et qui insistent. Ça m'agace en fait. C'est ça, ça m'a agacée. Et j'étais même mal à l'aise parfois sur certains comportements. Mais après, ça reste une bonne lecture. Je crois que je l'ai mis 3 sur 5, quelque chose comme ça. Parce que je peux comprendre l'histoire et je peux comprendre pourquoi certains l'ont aimé. Mais tout ce côté-là, ça m'a un petit peu chagrinée. Je m'attendais pas à ça et je le trouve un peu surcoté. Vous avez le droit de me taper sur les doigts, je vous l'autorise. Un livre que j'aimerais voir adapté au cinéma ou en série, puisque je ne sais pas faire les choses correctement, j'en ai pris 2. Black Venus et Blood Vipers de Dahlia Blake. Si vous ne les avez pas encore lus, je vous juge fortement. C'est des masterclass. Est-ce qu'on... Non. Encore ça va, je trouve, j'ai pas vraiment beaucoup à noter. J'ai pas à noter de fou, un peu quand même. Je suis un peu dans le déni, je crois. Il y a pire que moi. Je pensais pas que Dahlia pouvait faire mieux que Black Venus. Elle a fait Blood Vipers. Et il y a le tome 3 qui sort au mois d'avril. J'ai super hâte, j'ai super hâte, j'ai super hâte. Et il me semble qu'il y a une petite touche de dark romance là-dedans. Ah, je suis toute excitée. Je suis toute émoustillée même. Du coup, dans Black Venus, on a 2 univers complètement différents qui sont mêlés. On a d'un côté la DGSE avec l'espionnage et de l'autre le monde du cabaret. Et c'est tout simplement
délicieux. On a un amour interdit parce que forcément, Onyx, qui est agent de la DGSE, va devoir se servir de Violette pour atteindre son objectif. Et pas fricoter avec. Du coup, on a des identités secrètes, forcément. On a de la trahison, on a plein de rebondissements, un maximum de tension. Et vous savez que j'adore la tension. Là, je peux vous dire qu'on est servi. Mais vraiment, c'était un film. J'avais l'impression de lire le script d'un film. Et je l'imaginais tellement sur ma télé, j'en rêve la nuit. Voilà, tout simplement, j'en rêve la nuit. Tout comme Blood Vipers, qui est mon préféré des deux, je l'avoue. C'est le meilleur triangle amoureux que j'ai lu jusqu'ici. Incroyable. Je savais pas à quoi m'attendre quand j'ai commencé Blood Vipers et j'ai pas été déçue. Mon cœur, il a fait des loopings, j'ai ri, j'ai pleuré. Je les veux vraiment adaptés en film, en série, peu importe. Mais je veux les voir sur ma télé. Le livre qui m'a le plus déçue cette année, je suis dégoûtée parce que j'avais adoré le premier tome. Donc j'y suis allée sur le deuxième, hyper impatiente, hyper hype. Je sais pas si c'est moi qui suis passée à côté de ma lecture, qui n'ai pas trop capté le truc, mais j'ai vraiment pas aimé. J'ai trouvé ça hyper long. C'est The West Wind de Alexandria Warwick. Je suis tellement dégoûtée. Je voulais absolument l'aimer, mais ça l'a pas fait avec moi. Avant-dernière question, une lecture qui m'a surprise, parce que ce n'est pas mon genre habituel. Noblesse oblige de Maïwenn Alix. Quelle belle surprise. J'ai eu l'occasion de le lire parce que j'étais en collaboration commerciale avec Pocket pour réaliser un maquillage inspiré de cette belle couverture. C'est un livre que j'aurais aimé lire plus tôt. Donc c'est une uchronie. Mais moi je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. À l'aide, c'était hyper addictif, il y a une sorte d'enquête, ça m'a fait penser un petit peu à un thriller par moment. Donc là-dedans, on est dans une France où la révolution de 1789, en gros, elle n'existe pas. Et on a une télé-réalité où la monarchie, en fait, elle s'expose. Tous les gens vont regarder, ils vont être à l'affût. Enfin, c'est vraiment le truc à regarder. Et clairement, c'est lunaire. Une télé-réalité à l'époque de la monarchie. Enfin, c'est tout simplement incroyable. C'est hyper addictif, il y a une addictive, par contre, attention, c'est très sombre. Je pense qu'ils auraient pu mettre des trigger warnings à l'intérieur quand même. Il y a vraiment une atmosphère un petit peu oppressante. Il y a des choses qui se passent qui font qu'on est un peu mal à l'aise. En fait, l'atmosphère, elle s'assombrit au fur et à mesure de notre lecture et ça, j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, j'ai pas pu attendre le tome 2 en poche. Finalement, il est dans ma palle en brochet. C'est pas grave. J'aurai 2 formats différents, mais bon, tant pis. Et enfin, mes couples préférés. Forcément, si vous me connaissez, vous savez très bien ce que je vais sortir. On voit rien. On voit absolument rien. C'est le suspense. La saga des Windy City de Lee Stamford. C'est les meilleurs sur tous les points. C'est clairement top 1. Je ne m'en lasse pas, je ne m'en lasserai jamais et je vais pleurer quand ce sera terminé. Ça paraît tellement réel, c'est plein de profondeur. À chaque fois, je ne suis pas déçue. J'ai même lâché quelques larmes et les couples à l'intérieur, vraiment, à chaque fois, je les kiffe. Il n'y en a pas un que j'aime pas. Ils sont incroyables, ils sont tous hyper bien construits. Ils ont tous leurs défauts, leurs qualités. Enfin, ils paraissent tellement réels que je m'attache tout de suite à eux. À chaque fois, il n'y a pas un loupé. Voilà pour cette première vidéo. Je suis désolée si ça a été un petit peu chaotique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à répondre aux petites questions dans les commentaires. Je serais très curieuse d'avoir vos avis et vos réponses. Je sais très bien, certains, vous n'allez pas être d'accord et vous allez me taper sur les doigts. Mais j'accepte. Écoutez. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci énormément. Et je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.